bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé, on a un compte à régler. Ce n'est pas un exercice, soldat. C'est clair. Le projet est activé. Vous avez le feu vert. L'entraînement est terminé. L'entraînement est terminé. Si vous passez les épreuves du baccalauréat orale ou écrite, vous devez vous considérer comme un tueur professionnel ou un agent dormant en attente de son prochain contrat. Dans votre cas, les cibles à abattre seront les matières qui constitueront l'épreuve. Que vous soyez un tueur des triades, un tueur autodidacte ou un agent de la CIA, vous avez reçu vos ordres de mission et vous savez ce qu'on attend de vous. On vous file la cible et le reste c'est votre problème. La mission est amorcée. Peu importe comment vous recevez votre ordre de mission. Peu importe le type de professionnel que vous décidez d'être, peu importe comment vous êtes contacté, tout ce qui compte c'est la tâche qu'on vous a confiée. Je ne sais pas quel type d'étudiant vous êtes, je ne sais pas quel type d'étudiant vous avez été cette année, mais de toute façon vous n'avez pas le choix. À partir du moment où vous avez accepté la mission, vous êtes obligé de l'accomplir. Il ne s'agit pas seulement d'un contrat, il y a aussi beaucoup de gens qui comptent sur vous, que ce soit pour les mettre à l'honneur, sauver la face ou les rassurer. Ou pour une autre raison, il y aura des gens importants qui vous regarderont. Pas des politiciens, mais bien plus importants encore. Le début de la mission commence réellement la veille. Avant le combat, c'est déjà le combat. La première règle du professionnel, c'est d'avoir son matériel opérationnel et à disposition. Vous préparez la veille tout ce dont vous allez avoir besoin pour l'épreuve. Vous ne pourrez honorer votre contrat sans avoir du bon matériel à disposition. Vérifiez-le consciencieusement la veille, car votre réussite dépend de lui. Ne laissez rien au hasard. Avez-vous des stylos en état de marche? Votre stylo plume perd-il de l'encre lorsque vous écrivez avec? Avez-vous votre pièce d'identité? Les piles de votre calculatrice sont-elles neuves ou allez-vous perdre du temps à les remplacer pendant l'épreuve? Ou pire, elles peuvent vous lâcher pendant l'épreuve. Gomme, règles, compas, est-ce que tout est en place? Prévoyez des recharges. Rappelez-vous qu'en tant que professionnel en mission, vous n'avez rien à prêter aux autres. Je vous rappelle que cette opération, vous allez devoir la mener à bien seul. Ne comptez donc sur aucun backup et n'en assurez à personne, car il n'y a rien d'autre que l'objectif. Je répète, prévoyez votre matériel à emporter la veille. Maintenant que vous avez réglé la question du matériel, se pointera votre premier ennemi. À son approche, vous risquez d'entendre un drôle de bruit. Vous l'entendez? C'est Netflix qui approche. Il vous appelle. Vous entendez cet autre bruit? C'est la console de jeu. Lorsque ces deux connards tentent d'approcher le samouraï qui est un as de la discipline, ils se rappellent des paroles d'un autre samouraï qui s'appelle Eric Thomas. E, did you see power? Absolutely not. Did you see the Game of Thrones? Absolutely not. I'm trying to blow up. Many of you are not where you're supposed to be, not because you're not gifted. You have absolutely no discipline. Que ce soit Netflix ou les jeux vidéo, le samouraï n'aime pas ça du tout. Il est en mission, droit comme la justice, et doit montrer l'exemple à son fils. Netflix et la console de jeu n'ont rien à foutre ici la veille du contrat. En effet, il est hors de question de vous coucher tard la veille de l'épreuve. Cette question étant réglée, il se détend dans son bain et se prépare à passer une bonne nuit pour être frais et dispo le jour J. Le professionnel surveille ses constantes physiques. Le tueur autodidacte, avant de s'endormir, pense à ce que Jason Bourne disait à son collègue Delta. Le sommeil est une arme, donc avant chaque phase de votre mission, vous allez dormir. Si vous n'êtes pas reposé le jour de l'épreuve, vous êtes fichu. Je répète, le sommeil est une arme, alors dormez le plus possible la veille des épreuves. Le jour J, vous vous levez tôt. La première chose à faire est d'évacuer votre stress. Chacun sa méthode. L'objectif étant toujours le même, videz votre esprit de toutes les merdes qui pourraient faire foirer la mission. Pour cela, chaque matin avant l'épreuve, ayez un rituel de détente. Évacuez le stress et rejetez toutes les idées négatives. Entretenez un esprit guerrier. Videz votre esprit le plus possible et entrez dans la peau du combattant ou de la guerrière qui est en vous. Vous êtes un ou une professionnelle en mission. Vous devez surveiller votre état émotionnel le plus possible et le maintenir à son état optimal si vous voulez réussir. Vous pouvez avoir une activité physique. La course à pied ou les katas sont un excellent moyen d'évacuer le stress. Vous allez devoir faire preuve de vaillance sur toute la durée du contrat, car sur ce coup-là, vous êtes tout seul. Votre commanditaire ou votre gouvernement se fout de ce qui peut vous arriver. Il veut des résultats. Vous devez partir au combat avec un esprit propre, les idées claires et aiguisées comme un sabre.
N'hésitez pas à prier si vous avez la foi ou même à griller une clope si ça marche pour vous. L'important étant de vous détendre le plus possible avant l'impact. Cette mission, ça fait trop longtemps que vous la préparez pour vous faire baiser maintenant. Contrairement au tocard, vous avez fait des sacrifices. Vous bossiez pendant que regardez Netflix. Vous défonciez vos cours pendant que jouez en ligne. Contrairement à eux qui se sont fait baiser par le système, vous prépariez vos munitions pour ce moment. Évitez toute discussion avec vos connaissances. Restez seul, le plus seul possible. Le jour J, tâchez de disparaître, d'éviter tout le monde. Devenez un vrai fantôme. Les discussions pré- et post-épreuve avec votre entourage, vos amis ou autres rajouteront en effet une charge émotionnelle supplémentaire, du stress ou une perte de concentration qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur votre degré de concentration et de confiance. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un risque qu'il vaut mieux éviter. Après avoir suivi ces quelques principes, vous pouvez rentrer dans l'arène. Pour les épreuves scientifiques ou à questions enchaînées, commencez par lire le sujet dans son intégralité afin de cibler toutes les questions que vous savez faire facilement. N'hésitez pas pour cela à relire le sujet plusieurs fois. Après avoir repéré toutes les questions cibles, repérez celles qui vous feront gagner le plus de points parmi elles, surtout en mathématiques. Faites toutes les questions auxquelles vous savez répondre dans un premier temps pour gratter des points. Et terminez par ce qui va vous demander plus de réflexion. De cette façon, vous ouvrirez une excellente fenêtre de tir. À chaque fois que vous commencez un exercice ou une nouvelle partie, vous ou la commencez sur une nouvelle feuille avec pour chaque exercice sa série de feuilles. Cela vous évitera de dégueulasser ce qui a déjà été bien fait auparavant. Pour les épreuves rédactionnelles comme la philo, le français ou la géographie, après avoir scanné l'intégralité du sujet comme le tueur machine, faites comme le samouraï et ne vous laissez pas embrouiller par le sujet. Commencez par rédiger en premier sur 2 feuilles séparées l'intro et la conclusion, car c'est la priorité du correcteur. Ne faites qu'en dernier le développement sur une 3e feuille. Dans l'introduction, mettez le plan du cours de la partie concernée, et dans la conclusion, déduisez-en ce qu'il y a à déduire. Dans votre rédaction, suivez votre plan. Donc je répète, ne vous laissez pas embrouiller, comprenez le sujet, puis comme le samouraï, intro, conclusion, puis développement. Vous relisez votre copie et vous pouvez passer au contrat suivant. Si le sommeil est une arme, la nutrition l'est aussi. Évitez de ramener à l'épreuve des paquets de gâteaux ou des merdes de soda qui vont juste vous niquer physiquement. Une petite bouteille d'eau suffit, et n'ayez pas honte si votre ventre gargouille à l'épreuve du matin. Votre cerveau étant poussé à bloc, il consomme beaucoup plus de calories. À midi, vous mangez seul, inventez une excuse s'il le faut, et n'allez pas bouffer des grecs de merde ou des sandwichs qui vont vous défoncer au contrat de l'après-midi. Favorisez le végétal, évitez le pain blanc, le sucre et la mayonnaise. Pétez les fruits et bouffez 2 kiwis au dessert, c'est excellent pour la digestion et le focus. L'indice glycémique des fruits et légumes crus étant bas, vous n'aurez pas le coup de barre de 14 heures. Après l'épreuve du matin, vous entendrez ce bruit. C'est l'appel du grec et des copains qui vous invitent à midi. Et ça, le samouraï qui est un professionnel n'aime pas ça du tout, car il sait le danger que ça représente pour sa mission. Perdre sa concentration en discutant de choses inutiles, perdre de l'énergie à échanger des idées de merde qui ne le feront pas avancer. Vous devez le fuir absolument, parce que si vous ne le faites pas, vous serez non seulement victime du coup de barre de 14 heures à cause de cette bouffe de merde, mais en plus, à cause des discussions inutiles, votre stress risque de monter d'un cran et vous serez baisé pour l'épreuve de l'après-midi. Donc si les copains ou autres vous invitent, vous devez absolument refuser et inventer une histoire pour vous en aller. Avant le combat, c'est déjà le combat. Quand vous y allez seul. Fermez votre esprit à tout ce qui n'est pas le contrat. Lorsque vous vous asseyez, videz votre esprit. Vous avez préparé ces instants pendant 1 an. Chaque matière est un contrat et chaque question un mec à dessouder. Si vous avez bossé dur, alors pas de peur, pas de regret. Vous avez du style et de la classe, alors soignez votre copie autant que votre entrée. Une fois que le sujet est accessible, commencez le carnage. Ne laissez aucun point vous échapper. Dans ce type de guerre, il n'y a pas de prisonniers et l'échec n'est pas une option possible. Si les autres se contentent d'un tir à l'à peu près, vous ramenez la tête du contrat sur un plateau à votre commanditaire ou votre gouvernement. Visez la perfection car vous êtes un pro, donc soyez pro. Tant qu'il vous reste de l'encre dans vos cartouches et un cerveau en état de marche, la matière en question a du souci à se faire car il y a de la monnaie à rendre. Il ne doit plus rien rester après votre passage.
Explosez-moi cette copie centimètre après centimètre. Faites corps avec le terrain et calibrez vos réponses avec la précision d'un chirurgien. Soyez propre et clair, méthodique dans votre approche pour faire un maximum de dégâts en un minimum de mots. Après avoir gratté tous les points faciles possibles, passez à la partie qui nécessite de la réflexion. Seulement à la fin. Pas de précipitation, juste de la précision. À la moitié du temps, vous êtes comme une machine et vous répondez du tac au tac. Le professionnel c'est vous et le bac c'est la cible du contrat. Et vous devez ramener sa tête. Et je vous rappelle que vous ne pourrez pas rentrer chez vous sans une mission accomplie. Peu importe la difficulté et le nombre d'exercices. Peu importe le nombre de questions auxquelles il faudra répondre. Peu importe ce que ça coûtera. Peu importe combien de fois il faudra relire le sujet pour le comprendre. Vous rentrez dans le tas et vous décimez les questions jusqu'à la dernière. Lisez chaque question jusqu'au bout. Ne tombez pas dans le piège de lire à moitié le sujet parce qu'il ressemble à quelque chose que vous avez déjà fait. N'hésitez pas à vider votre chargeur de connaissances sur ce sac à merde d'exercice qui vous barre la route. Vous êtes là pour honorer un contrat, alors honorez-le. Dans les 20 dernières minutes, sauf si vous rédigez une réponse dont vous êtes sûr, changez de stratégie et adoptez un jeu défensif. J'entends par là que vous devrez absolument à chaque fois relire votre copie à la fin. Votre propre copie devient votre adversaire, mais vous pouvez lire dans son jeu puisque c'est vous qui l'avez rédigé. Corrigez chaque erreur, mettez à mort chaque faute d'orthographe et encadrez ou soulignez les réponses en rouge. Vous n'êtes pas un geek, vous êtes un professionnel en action. Alors soignez le job jusqu'au bout. Un professionnel, malgré l'urgence, calibre parfaitement son tir et ses réponses. Il fait ainsi beaucoup plus de dégâts. Je répète, soyez précis, ne répondez jamais à peu près, car le correcteur qui fait partie des risques du terrain, lui, ne vous fera aucun cadeau. La précision est la clé. Je répète, le correcteur travaille pour l'ennemi. Il a 300 copies à corriger et il n'a pas que ça à foutre de chercher à comprendre ce que vous avez voulu dire. Montrez que vous savez vous servir d'un stylo et frapper au cœur névralgique des questions. Donc soyez précis, balayez les fautes et expédiez le contrat. Battez-vous ou crevez. Ouais, on l'a eu. Mention bien. Ah, c'est bien. 15,83. 14. Avec mention bien et mention très bien. Ce n'est pas un exercice, soldat. L'entraînement est terminé. L'entraînement est terminé. Ici et maintenant, avancé vaillamment. Tu devras te battre pour ce rêve que tu chéris tant. Limite, vas-y, brise-moi ça, car c'est ça être grand. Comme une Amazone ou une Valkyrie, le lèvre grandit. Ici, l'enfant a besoin de nourriture, mais ce sont les offrandes pour Bouddha, alors il n'a pas le droit d'y toucher. Malheureusement, il en a trop besoin. Il pourrait les prendre ni vu ni connu, comme le ferait une saloperie de racaille. Mais lui, c'est le fils d'un samouraï. Son père prend des risques pour lui, alors il fait ce qu'il lui a appris. Il reste réglo en donnant quelque chose en échange. On peut tricher pour avoir du sexe, un emploi, une école ou ce que vous voulez. Mais soyez réglo quand vous passez le bac. Ne risquez pas 5 ans dans le cul et soyez comme ce gamin, droit comme la justice.